Ézéchiel, qui devait commencer son ministère de prêtre à l'âge de 30 ans, fut déraciné de sa terre natale et parti pour Babylone à l'âge de 25 ans. Pendant 5 ans, il languit dans le désespoir. À 30 ans, une vision majestueuse de la gloire de Dieu, Yahvé, captiva son être à Babylone. Le prêtre, le prophète, découvrit que Dieu n'était pas confiné aux étroites limites de la terre natale d'Ézéchiel. Au contraire, il est un Dieu universel qui commande et contrôle les personnes et les nations. À Babylone, Dieu a transmis à Ézéchiel sa parole pour le peuple. Son expérience d'appel a transformé Ézéchiel. Il s'est consacré avec passion à la parole de Dieu. Il s'est rendu compte qu'il n'avait rien pour aider personnellement les captifs dans leur situation amère. Mais il était convaincu que la parole de Dieu parlait à leurs conditions et pouvait leur donner la victoire. Ézéchiel a utilisé diverses méthodes pour transmettre la parole de Dieu à son peuple. Il a utilisé l'art pour dessiner une représentation de Jérusalem, des actions symboliques et une conduite inhabituelle pour attirer l'attention. Il coupa ses cheveux et sa barbe pour montrer ce que Dieu ferait à Jérusalem et à ses habitants. Le livre d'Ézéchiel peut être divisé en 4 sections. Chapitre 1, 24. Les prophéties sur la ruine de Jérusalem. Chapitre 25 à 32. Les prophéties du jugement de Dieu sur les nations voisines. Le chapitre 33. Le dernier appel à la repentance pour Israël. Et enfin le chapitre 34 à 48, qui sont les prophéties concernant la future restauration d'Israël. Le livre d'Ézéchiel nous appelle à nous joindre à une rencontre nouvelle et vivante avec le Dieu d'Abraham, de Moïse et des prophètes. Nous devons être des vainqueurs, ou nous serons vaincus. Ézéchiel nous a mis au défi de vivre une vision qui change notre vie de la puissance, de la connaissance, de la présence éternelle, de la sainteté de Dieu. De laisser Dieu nous diriger, de comprendre la profondeur et l'engagement envers le mal qui se loge dans chaque cœur humain. De reconnaître que Dieu tient ses serviteurs responsables, d'avertir les hommes méchants de leur péril, de vivre une relation vivante avec Jésus-Christ, qui a dit que la nouvelle alliance se trouve dans son sang.